Lorsque J.D. Vance met au grand jour son petit secret, Macron perd totalement son sang-froid. Nous répliquons avec la même fermeté. Après tout, ce n'est pas à Washington de nous dicter la manière de sauvegarder nos institutions démocratiques. Nous poursuivons notre route, imperturbables. Macron explose après que J.D. Vance ait révélé son secret. Ce n'est pas une histoire ordinaire, c'est une bombe politique qui explose en ce moment. J.D. Vance, le vice-président américain, a tenu un discours qui a ébranlé l'Europe. Il observe exactement ce qui se passe en France et ne se retient plus. Après son message clair au gouvernement macroniste, Emmanuel Macron explose littéralement. La vidéo va être explosive, alors restez jusqu'à la fin. Emmanuel Macron était sous une pression énorme. On le voyait tout de suite. Il était irrité, tendu, presque furieux. Et la raison était J.D. Vance, qui a dit ouvertement à l'Europe, et surtout aux Français, ce que beaucoup aux États-Unis pensent depuis longtemps, qu'il n'y a plus de place pour un front républicain artificiel contre la droite, que les démocraties ne survivent pas si l'on exclut des millions de citoyens juste parce qu'ils pensent ou votent différemment. Vance a exprimé ce que beaucoup de politiciens européens n'osent pas, et Macron a réagi comme quelqu'un qui s'est fait prendre. À la question de savoir si la position de Vance s'était déjà dessinée dans une conversation privée, il a répondu les dents serrées. Nous avons parlé d'autres sujets, défense, Ukraine, douane, tout, pas de la politique intérieure française. Et puis il a ajouté presque en sifflant, mais le discours n'était pas une surprise. Il avait annoncé qu'il voulait nous donner une leçon publique ici. Mais la vérité, c'est que Vance n'a pas donné de leçon. Il a simplement énoncé la réalité. L'Europe s'est perdue dans une supériorité morale. Au lieu d'écouter lorsque les citoyens réclament sécurité, identité et stabilité, on les stigmatise, on les méprise, on les exclut. Vance l'a critiqué ouvertement, et Macron s'est senti directement visé. Ce n'est pas le rôle du gouvernement américain, a dénoncé Macron. Il a évoqué ingérence, irritation et choses qui le dérangent. Mais derrière cette façade se cachait de l'insécurité, car Vance a touché un point sensible. Il a remis en question le front républicain, ce rempart artificiel qui s'effrite déjà. J.D. Vance a été informé par Le Pen de la situation actuelle de la politique française. C'est pourquoi l'équipe Trump invite actuellement tant de politiciens du RNN à la Maison-Blanche, de figures telles que Thierry Mariani à d'autres. Tout le monde est bienvenu. Un Attal, en revanche, reste dehors. Il n'a été invité ni chez Trump, ni chez Vance. Ils n'ont tout simplement pas envie de lui. Ainsi, Attal reste dehors devant la Maison-Blanche et tient des discours comme si quelqu'un s'y intéressait. Ce n'est pas une blague. Il s'est vraiment posé avec des reporters devant la Maison-Blanche, alors qu'il n'avait rencontré ni le président, ni aucun membre du gouvernement auparavant. Comment peut-on se mettre ainsi en scène de façon ridicule ? L'homme devrait enfin comprendre qu'il est manifestement indésirable pour l'équipe Trump. J.D. Vance a entièrement raison. Le gouvernement français actuel se perd dans une absurdité morale. La France se trouve au cœur d'une crise auto-infligée. Au lieu d'écouter lorsque des millions de personnes appellent à des valeurs conservatrices, on érige des fronts républicains. Au lieu de mener de vrais débats, on distribue des étiquettes. Vance l'a constaté depuis longtemps. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit, et tout cela en grande partie à cause de ces hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts ? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros fonctionnent via la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu et les autres taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches
pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France ? Réponse : l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il ? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes. Rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution ? Être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent. Mais comment ? Travailler davantage ? Faire des heures supplémentaires ? Cela ne sert à rien. Un deuxième emploi ? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux ? Non. Il existe une autre voie, légale, simple et méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne cherche que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Une démocratie qui exclut la partie droite de son peuple n'est plus une démocratie. C'est un cirque politique. Emmanuel Macron continue de jouer le rôle du fan conservateur apparent de Trump, alors qu'il a lui-même mal parlé de Trump avant son mandat. À présent, il réagit avec défiance et dit « C'est notre affaire intérieure ». Mais cela ne sonne pas souverain, cela sonne comme de la pure panique. Selon Trump, il y aura de grands efforts dans les années à venir pour propulser le RN de manière décisive aux prochaines élections législatives. L'objectif est clair. Le RN ne doit plus être traité comme un parti marginal, mais comme une force légitime pouvant jouer un rôle clé dans un nouvel ordre politique. En particulier, les républicains doivent être mis sous une pression massive afin qu'ils effectuent enfin des rapprochements et adoptent une attitude simple avec le RN sur un nouveau projet politique. Pour Vance, il est tout à fait naturel qu'il n'y ait pas seulement une élite de gauche libérale en Europe, composée de personnes telles qu'Ursula von der Leyen et ses plus proches confidents. Ceci représente, selon lui, un projet de dépossession des États-nations, de migration massive et d'un ordre économique qui finit par exproprier les citoyens. Il faut une contrepartie forte, un axe de la souveraineté et du patriotisme. Il faut un équilibre, dit-il. Si les gauchistes ont leurs élites de l'Union européenne, alors les peuples d'Europe doivent avoir leurs représentants, des politiciens qui se battent réellement pour leur nation. C'est précisément ce rôle que doivent jouer, selon Vance, Marine Le Pen en France et Viktor Orban en Hongrie. Pour le RN, c'est un triomphe. Il n'est plus seulement dans l'opposition, il est le partenaire du gouvernement américain. Macron se trouve devant un tas de débris. S'il ignore cela, il risque la confrontation avec Trump, ou reconnaît-il que le jeu est fini ? Les rapports de force ont changé, le front républicain est tombé, l'avenir appartient au RN, et Washington le sait. Aux États-Unis, cela a provoqué la stupeur. Beaucoup se demandaient ce qui est arrivé à la France. Vance l'a résumé lorsqu'il a déclaré « Un pays qui criminalise son opposition a déjà cessé d'être libre ». Pendant ce temps, à Paris, les semeurs de panique font rage. Le chef de Renaissance, Gabriel Attal, déclare publiquement « Il faut examiner sérieusement une procédure d'interdiction du RN ». Il appelle cela un devoir des démocrates. C'est grotesque. Un secrétaire général qui plonge le pays dans l'abîme des dettes veut soudain devenir le gardien de la démocratie. Et pendant qu'Attal prononce ces mots, la confiance des citoyens diminue. J.D. Vance a posé une simple question. Comment un État peut-il défendre la démocratie s'il l'abolit ? Une question à laquelle Macron, Attal et les autres ne peuvent répondre. Ils sont trop profondément enlisés dans la marée du pouvoir, de la peur et du contrôle. Tout le monde sait que la France se brise, que l'économie stagne, que les infrastructures pourrissent, et même que la Cour des comptes avertit que les fonds spéciaux s'évaporent. Pas de nouvelles autoroutes, pas de projet d'avenir, tout n'est que promesses vides. Un pays qui dépense des milliards mais n'a plus de confiance. JV dit à ce sujet « On reconnaît l'état d'une nation à ce qu'elle croit encore en son propre avenir. Et précisément cela, la France ne le fait plus. »
Nous l'avons vu avec l'explosion des centrales nucléaires, un symbole de l'échec total de la politique énergétique française. J.D. Vance l'a dit sur le bout des lèvres. La France mène la politique énergétique la plus stupide du monde. Tandis que d'autres nations misent sur des sources d'énergie stables, bon marché et sécurisées, la France s'est auto-désarmée. La dernière centrale nucléaire fonctionnelle, qui a fourni au pays de l'énergie bon marché pendant des décennies, a été détruite non par une contrainte extérieure, mais par une erreur politique. Au lieu de miser sur la raison, on célèbre les éoliennes comme si c'était le nec plus ultra de l'énergie moderne. J.D. Vance les appelle la plus grande escroquerie du siècle. Et il a raison. Dans une interview sensationnelle avec Joe Rogan, le sénateur républicain de l'Ohio a déclaré « L'énergie éolienne est une totale absurdité. Ces dispositifs sont moches et inefficaces. » Il a accusé le mouvement climatique d'avoir créé un modèle économique basé sur la peur, fondé sur des mensonges. Marine Le Pen partage le même avis. Elle parle d'éoliennes de la honte et exige un arrêt immédiat de la politique climatique destructrice. « Nous démantèlerons toutes les éoliennes », a-t-elle déclaré récemment. Un gouvernement dirigé par le RN ramènerait immédiatement toutes les centrales nucléaires sur le réseau et continuerait d'exploiter les centrales à charbon existantes jusqu'à ce que la France ait de nouveau une alimentation énergétique fiable. J.D. Vance a démoli le soi-disant plan migratoire de Macron et a déclaré « Ce n'est pas une solution, c'est une blague. On sait très bien que rien n'a été fait contre la migration illégale. » Tandis que les États-Unis ont externalisé le concept de remigration, surtout vers El Salvador, le gouvernement Macron continue de faire venir des Afghans depuis le Pakistan par avion. Marine Le Pen le dénonce tous les jours sur Twitter et Vance suit cela attentivement. Il comprend que la France est dans une impasse. Un pays qui accueille des millions de personnes, mais ne protège pas ses frontières. Et tandis que Macron parle d'ordre, le chaos s'aggrave. Vance reconnaît que ce n'est pas un hasard. C'est un calcul politique financé par le contribuable. Le Pen et J.D. Vance, deux politiciens de pays différents, mais avec la même prise de conscience. La politique énergétique ne doit pas être une expérience idéologique, mais doit être de nouveau orientée vers la raison, la stabilité et les intérêts nationaux. Le soutien de Vance à Marine Le Pen n'était pas un hasard. C'était un tremblement de terre politique. Un vice-président américain qui qualifie publiquement une dirigeante de l'opposition française de symbole d'espoir, tandis qu'Emmanuel Macron perd le contrôle dans son propre pays. C'est sans précédent. C'était pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche et restez connectés. Nous révélons ce que les autres cachent, tous les jours, sans pitié et sans filtre. À la prochaine et sans filtre.